Bonjour à tous, aujourd'hui sur Matforge Motor, on continue la préparation de notre véhicule. On va s'occuper de la tringlerie, donc du levier de vitesse. Comme on peut voir derrière, il y a tout qui marche. Voilà, je peux changer toutes mes vitesses sans aucun souci. Et on va installer notre frein à main hydraulique. Voilà. Alors j'ai dû le mettre dans une position spécifique parce qu'à cause de mon levier de vitesse, je ne peux pas le mettre n'importe où. D'habitude, les tringleries, hop, sur les voitures standards, ça va vers l'avant. Du coup, en fait, le frein à main, on vient le dégaler par ici. Là, le problème, c'est qu'en fait, je peux pas avec cette voiture-là. Donc voilà. Ensuite, on fera une plaque de renfort parce que ici, avec nos maintiens, si je tire dessus ou si je tire sur mon levier, on va arracher la tôle. Ici, on est sur du 1 mm. Donc en fait, j'ai mis une plaque de renfort 2 mm qui rejoint en même temps le frein à main et le levier de vitesse. Très important. Donc évidemment, une fois de plus, je me suis fié à mon positionnement par rapport à comment je vais conduire. Donc voilà, donc j'ai pris au plus à l'aise, là où je me sens le mieux. Voilà. Alors, on va déterminer du coup l'emplacement de notre levier de vitesse. Donc j'ai ça pour simuler mon levier de vitesse. Hop là. Donc alors, il y a plusieurs façons de faire mon levier de vitesse. Ici, je peux directement souder un tube en tirant, en poussant, tac, 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 etc. Ou sinon, je peux le passer sur rotule. Donc, sur rotule, ce serait comme une voiture normale. Voilà. Comme ceci. Je pense que je vais faire ça parce que c'est bien plus agréable que de tirer et pousser quelque chose. C'est bien plus agréable de faire du levier plutôt que du pousser comme ça. Voilà. Alors, déjà je me mets en position de conduite. Donc là voilà. Donc là je suis en position de conduite et maintenant je mets mon levier. Donc il sera plus bas. Voilà. Donc je pense qu'ici c'est pas trop mal. Et après le frein à main hydraulique. Voilà. Ici mon levier. Je pense qu'ici. Hop. Je vais faire comme si je changeais ma vitesse, embrayage. Voilà. Donc évidemment, hein, j'aurai une boule, un pommeau de vitesse, parce que c'est bien plus agréable évidemment qu'une tige. Alors, du coup, hop, je détermine un emplacement. Donc, je pense qu'ici, je suis bien. Admettons, je suis allongé. Ici, je suis bien, et en hauteur, hop. Peut-être même un peu plus près, peut-être même ici. Ici, il ne faut pas que mes bras soient trop tendus. Je pense qu'ici, je suis pas trop mal. Hop. Ici, je suis bien. Voilà. Je pense qu'on va garder cette position. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repère. Voilà. De l'emplacement où je veux. Hop. Donc voilà, donc il faut que mon levier de vitesse soit à cette position. Alors on va essayer avec quelque chose qui correspond plus niveau hauteur. Voilà, ici je suis vraiment bien. Mon bras, il n'est pas trop tendu. Il reste encore de la distance. Du coup ce sera agréable. Et ici quand je tire, je ne viens pas cogner avec mon bord de l'arrière de mon bras. Parce qu'évidemment si je passe mon temps à cogner ici, ça va pas être agréable. Ok, donc ici voilà, là je conduis, ici je suis pas trop mal, même un peu plus en avant. Voilà. Tac. Donc voilà, donc ici c'est plutôt une bonne position. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de couper ce tube. Hop. Après il faudrait que je fasse un maintien, il va falloir que je fasse une liaison. Et sur le levier, je mettrai une rotule. Et après, on fixera tout ça. Comme ça, on pourra jouer sur notre levier de vitesse. Voilà, gauche-droite et avant-arrière. Et on essaiera de minimiser au maximum les efforts. Il faut que je puisse changer les vitesses le plus rapidement possible sans endommager le reste. Donc voilà, donc là, il faut que je puisse bouger sans effort
quand j'aurai installé mon levier.
Voilà, donc ici, je vais installer, hop, mon levier. Comme ceci. Hop. Alors, il faut pas que j'ai trop de mouvement latéral comme ça. Parce que évidemment, au bout d'un moment, je vais toucher mon siège. Et après, ça va toucher ma jambe. Ça va pas être agréable. Le problème, c'est qu'ici, hop. Donc, entre la longueur maxi et... Alors, attendez, hop. Voilà. Entre la longueur maxi et la longueur mini, on a 90 degrés. Voilà. 90 degrés entre ici et ici. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop. Si ici il y a 90 degrés, ça veut dire qu'on est à 45-45. Donc 45, 45. Voilà. Pour moi, c'est un peu trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la tringlerie. Alors, pour modifier, il y a deux solutions. Soit ici, on allonge. Hop. Soit en haut, ici, on raccourcit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir en haut. Voilà. En plus de ça, on n'a pas la sensation des emplacements. Parce qu'en fait, normalement, sur une boîte, on sent les emplacements. Et là, ici, en fait, c'est tellement petit ici et tellement haut là-bas qu'on n'a quasiment aucun effort à bouger. Le fait de ne pas avoir d'effort, on ne ressent pas à l'intérieur la fourchette. Donc en haut, je vais raccourcir ici pour du coup diminuer le mouvement d'ici et pour pouvoir sentir l'effort de chaque vitesse, de chaque sélection. Là, on sent la première sélection, mais alors là, pour trouver la 1 et la 2, entre la marche arrière, la 1 et la 2, là, c'est quasi impossible parce qu'on ne le sent pas. Vu qu'ici, on a réduit les efforts par rapport à la fourchette. Donc là, en haut, je vais couper, je vais rétrécir, je pense que je vais quasiment diminuer par 2. Je pense par 2, donc en fait, on aura 45 degrés à peu près en tout de mouvement. Donc en fait, je divise par 2 la distance et ça divise par 2 mon mouvement.
Alors, que donne cette tringlerie? On va voir un peu. Donc là, hop, là je suis en première. Je suis en 2. Hop, je suis en 3. Je suis en 4. Et je suis en 5. Et je suis en marche arrière. Donc, j'ai absolument aucun souci. Le seul truc peut-être, c'est que ça ne revient pas, hop, au neutre. Parce qu'il y a un peu d'effort avec tout le poids de la tringlerie. Et aussi parce que c'est mal lubrifié. Une fois que tout sera terminé, on lubrifiera mieux que ça. Ici aussi, ici, les rotules, tout le reste. Voilà. On a aussi un petit peu de jeu. Alors on n'en a pas beaucoup. On en a juste derrière. Ici. Ici, il faudra absolument que j'élimine ce jeu. Bon, ça n'empêche pas, hein. Là, je passe les vitesses vraiment très facilement. Là, j'ai absolument aucun problème. Voilà. Le seul défaut, regardez, hop, ici, au bout d'un moment, vu qu'ici on est sur de la plaque très fragile, elle va commencer à s'arracher. On voit, voilà, quand j'appuie, on voit que ça a tendance à s'onduler ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est mettre une plaque épaisse de 2 mm, un peu plus large, qui prend toute cette place. On va la souder directement sur la plaque de 1 mm. Je laisserai des trous pour là où il y a les rivets nuts. Comme ça, au moins, il n'y aura aucun souci. Et ce sera bien plaqué. Voilà. Parce que là, oui, on voit bien. Bon, c'est infime, hein. Mais il suffit de faire le fou. Ouais, encore. Voici la 5e, on le voit. Ouais, voilà. La 5e, ça le fait beaucoup. Donc voilà, donc il va falloir que je règle ce problème. Donc je vais mettre une plaque ici, là. Je vais percer. Hop. Je vais l'installer et je souderai tout autour. Comme ça, on n'aura plus du 1 mm, on aura du 1 mm plus le 2 mm qui va maintenir et qui va renforcer la plaque. Sinon, on aura des déchirures et même peut-être que les rivets vont venir s'arracher. Je pense pas, hein, parce qu'il faut vraiment, voilà, y aller comme un fou. Mais au fur et à mesure du temps, l'acier, ça travaille et ça se déforme. Donc on va régler ce problème. Alors, avant de mettre la plaque de renfort ici, voilà, je vais mettre mon frein à main hydraulique. Hop. Je vais le mettre à une position où c'est agréable pour moi, évidemment, et où, évidemment, ça ne gêne pas. Voilà, je ne peux pas le mettre trop près, comme ici. Donc il va falloir que je trouve un ajustement. Donc je pense que là, ici, on n'est pas trop mal. Voilà. Ça ne me gêne pas, ça ne gênera pas le tuyau qui va partir vers le bas. Hop. Les autres vitesses, alors faut voir le pommeau, je pense qu'il sera ici, ou un peu plus bas. Et il faut penser aussi, hop, bon là c'est quand je le tirerai, mais après je le lâche évidemment. Mais quand j'ai une vitesse enclenchée, bon en une c'est bon, en 2, 3, il n'y a que la 3 où ça pourrait être off, remarque, puisqu'en fait j'ai pas encore reçu mon maintien. Mon maintien, je pense que je le ferai pas beaucoup plus dépasser. Bon après le frein à main quand on le tire, hein, il va jamais jusqu'à cette distance là.
En général, quand on le tire, voilà, il s'arrête là. Je pense que c'est quand même pas mal. Hop, donc ici c'est bon. Donc là on a un bon emplacement. Du coup, vu qu'on renforce ici, autant peut-être en profiter pour faire tout le long jusqu'au frein à main. Vu que le frein à main c'est pareil, quand on tire dessus, on vient directement sur la plaque fine. Du coup, il vaudrait peut-être mieux le mettre sur la plaque.
Alors, pour la réalisation du coup de ce levier, qu'est-ce qu'on a effectué? Du coup, on a mis une rotule ici. On a mis 2 liaisons pivots. Et ici, après, on est directement soudé sur notre barre de transmission, directement à la tringlerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux perçages, ces 2 liaisons pivots doivent être parfaitement symétriques. Sinon, vous allez avoir des soucis. Quand vous allez pousser ici, ça va bouger. De l'autre côté, on va avoir des problèmes. Ensuite, important, la rotule doit être parfaitement axée avec l'axe ici de rotation et de mouvement. Si on est désaxé, on va avoir des efforts. Parce que ici, hop, en fait, on crée une rotation allongée. Voilà, on crée la rotation ici de ça. Mais si on n'est pas axé, on va créer des efforts et hop, on va tordre du coup notre barre. Et en fait, on n'arrivera pas à changer correctement nos vitesses. Ici, on voit qu'on est bien parce qu'on n'a aucun souci. C'est la chose la plus importante. Il faut absolument que l'axe ici soit pile poil dans l'axe de celle-ci. Autant niveau hauteur que niveau longueur. La rotule doit être concentrique par rapport au centre de cet axe. Si cet axe montait comme ça, il aurait fallu faire la rotule en fonction de la montée. C'est pour ça qu'ici j'ai plusieurs épaisseurs. J'ai fait en sorte de respecter les hauteurs avec un perçage à une hauteur spécifique. C'est très important. Sans ça, vous ne pourrez jamais faire fonctionner correctement tous vos mécanismes. Il faut absolument penser à tout. Voilà. Sinon, vous allez créer des efforts qui seront peut-être pas trop perceptibles, mais au final, vous allez avoir des pertes par transmission. Parce que là où on a le plus de pertes, c'est par transmission. Ensuite, la hauteur. Ici, je l'ai mis un peu haut pour bien pouvoir pousser. Si je l'avais mis bas ici, on aurait été trop bas là, et après, il aurait fallu trop raccourcir, et ça aurait été moins agréable. Ici, j'ai pris une hauteur assez haute pour pouvoir pousser correctement, mais en même temps, pas mettre trop d'effort ni trop d'amplitude. Parce que plus je mets ma rotule basse ici par rapport à celle-là, plus ici, hop, je vais faire de mouvement. Plus celle-là elle va être haute, moins ici je ferai de mouvement. Voilà. Par rapport évidemment à cette longueur. Donc en fait, si j'avais voulu avoir plus d'amplitude, il aurait fallu que je descende l'axe. Et ici j'aurais eu encore plus de mouvement. Pour en avoir encore moins, j'aurais monté. Et là, j'en aurais eu encore moins. Voilà. Donc la hauteur n'est pas choisie au hasard. Donc ici, on a un mouvement plutôt correct. Ici, je pense que je couperai quand je recevrai mon pommeau. Et je verrai en fonction de la hauteur. Évidemment, plus je suis haut, plus on va avoir d'amplitude. Voilà. Et plus je suis bas, moins on va en avoir. Donc une fois de plus, on peut jouer encore sur nos longueurs. Donc voilà. Le plus important dans la conception, évidemment, c'est ces 2 axes et la concentricité de la rotule par rapport à l'axe de transmission. Voilà, ça y est, on a enfin fini du coup notre levier de vitesse et notre frein à main hydraulique. Voilà, donc avec cette plaque de renfort du coup, eh ben, c'est extrêmement rigide. Passer les vitesses sans problème. Voilà. On a fait du bon boulot sur ça. J'ai aucun souci. Donc évidemment c'est pas terminé parce que ici il va falloir que je mette mon pommeau. Alors je verrai en fonction de si je le mets bas ou si je le mets un peu plus haut. Voilà, ça dépendra des tuyauteries ici. Bon, je pense que je vais pas le mettre non plus trop haut. Voilà. Après ici, ouais, ben voilà, je suis à portée de main. Hein. Donc là on est bon, on a fait un bon emplacement. Donc on n'est pas trop mal. Donc hop, je vais me mettre comme si je conduisais, voilà. Donc là, je tends pas trop non plus le bras. Donc là, je suis bien. Et les vitesses, voilà. C'est super facile. Ok. Donc voilà, donc on a fait un bon emplacement. Alors, évidemment, ça restera pas trop comme ça. Une fois que j'aurai tout graissé, ce sera encore plus facile sur la tringlerie. Évidemment, après, il faudra tout redéposer pour peindre tout notre châssis. Mais déjà, on n'est pas trop mal, on a nos emplacements, on a le plus important. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien suivre mon projet, rendez-vous sur Mode Forge Motor.